La France, obstacle à la réconciliation entre l'AES et la CEDEAO. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet d'actualité brûlant, les tensions entre la France, l'Alliance des États du Sahel, AES, et la CEDEAO. Comment la France, autrefois puissance coloniale, est-elle devenue un obstacle à la réconciliation entre ces deux blocs? Tout est une question de souveraineté. C'est parti. Depuis la traite négrière au XVIIe siècle, la France a toujours cherché à exercer une influence en Afrique de l'Ouest, que ce soit par le biais de l'esclavage, de la colonisation ou de la néocolonisation. Même après l'indépendance des pays de la région dans les années 1960, l'empreinte de la France est restée, notamment par la France-Afrique et le contrôle économique via le franc CFA. Cette domination a alimenté la frustration et les mouvements populaires, qui voyaient dans cette influence la perpétuation d'un système néocolonial au détriment de leur souveraineté. Les récents coups d'État au Mali, au Burkina Faso et au Niger ont marqué un tournant dans la relation entre ces pays et la France. Les régimes militaires qui ont pris le pouvoir ont dénoncé l'influence néocoloniale française et se sont tournés vers une vision plus indépendante de leur avenir. En réponse à ces événements, la CEDEAO, souvent perçue comme un outil d'influence de la France, a imposé des sanctions sévères contre ces nouveaux régimes, espérant un retour à l'ordre constitutionnel. Ces sanctions, soutenues par la France, ont cependant été perçues comme une tentative de maintenir l'ingérence extérieure. C'est ainsi que les pays du Sahel ont formé l'Alliance des États du Sahel, AES, en 2023, en rupture complète avec la CEDEAO. Ce bloc, regroupant des pays comme le Mali, le Burkina Faso et le Niger, prévoit de se retirer officiellement de la CEDEAO dès janvier 2025, affirmant leur droit à une souveraineté pleine et entière. L'AES n'est pas isolée. Des puissances comme la Russie et la Turquie ont rapidement apporté leur soutien à cette alliance régionale. Ces pays prônent leur droit à coopérer avec toute nation qui respecte leur souveraineté, sans avoir à demander l'avis de la France ou d'autres puissances occidentales. Ce soutien s'inscrit dans une dynamique globale où des acteurs comme Moscou et Ankara cherchent à étendre leur influence en Afrique, notamment par le biais de partenariats économiques, militaires et diplomatiques. La Russie, déjà présente militairement dans la région à travers des partenariats avec le Mali et d'autres pays, se positionne comme un allié face à l'influence déclinante de l'Occident. La Turquie, de son côté, a renforcé ses relations commerciales et stratégiques avec plusieurs pays africains ces dernières années, se présentant comme un partenaire respectueux des souverainetés nationales. Ces alliances sont perçues comme une alternative aux relations traditionnelles avec la France, et les dirigeants de l'AES insistent sur leur droit de choisir librement leurs partenaires sans subir d'ingérence. Le retrait de l'AES de la CEDEAO prendra effet en janvier 2025. Le ministre des Affaires étrangères du Mali a déjà annoncé que cette décision est irréversible et que les ressortissants de la CEDEAO n'auront pas besoin de visa pour entrer dans les pays de l'AES. Ce retrait symbolise leur rejet d'une organisation perçue comme sous influence française et affirme leur volonté de se tourner vers des alliances plus respectueuses de leur autonomie. En parallèle, lors de la 66e session de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO à Abuja, le président Bassirou Diomaye Faye a été félicité pour ses efforts de médiation entre la CEDEAO et l'AES. Malgré ces tentatives de réconciliation, les pays de l'AES restent déterminés à tracer leur propre voie, en collaboration avec des partenaires comme la Russie et la Turquie, tout en s'affranchissant de l'influence française. Dans un tel contexte, le président Diomaye Faye devra endosser le manteau de Tom Cruise pour sa mission impossible. Sera-t-il à la hauteur? Wait and see. Pour conclure, les intérêts français en Afrique de l'Ouest, autrefois dominants, sont aujourd'hui remis en question par des mouvements politiques et des alliances comme l'AES. La France, longtemps perçue comme un acteur incontournable, est désormais vue comme un obstacle à la réconciliation entre l'AES et la CEDEAO. Avec le soutien de nouveaux partenaires internationaux comme la Russie et la Turquie, les pays de l'AES cherchent à s'émanciper de l'influence française pour bâtir un avenir plus souverain et indépendant. Merci d'avoir suivi cette analyse. N'hésitez pas à partager vos commentaires et à vous abonner pour plus de contenu sur l'actualité politique et l'Afrique.